Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une garantie essentielle en VFA, souvent moins connue que la garantie d'achèvement mais tout aussi protectrice, la garantie de remboursement. Le titre de cette vidéo est clair, garantie de remboursement. C'est un mécanisme juridique prévu par le Code de la construction et de l'habitation, destiné à protéger l'acquéreur lorsqu'il verse des fonds avant l'achèvement du logement. Mais avant d'entrer dans le détail, reprenons le contexte. En VFA, l'acquéreur devient propriétaire du sol et des constructions au fur et à mesure de leur réalisation. En contrepartie, il paie le prix de vente par appel de fonds successifs. Toutefois, ce système comporte un risque majeur, que le promoteur, pour une raison financière ou juridique, soit dans l'incapacité de mener l'opération à terme. C'est ici qu'intervient la garantie de remboursement. Véritable sécurité pour l'acheteur, elle signifie que si la vente n'aboutit pas ou si l'opération ne démarre pas, les fonds déjà versés doivent être restitués. Ce remboursement n'est pas théorique, il est garanti par un établissement financier, souvent une banque ou une société d'assurance, qui s'engage à couvrir le risque. Il faut préciser que cette garantie est obligatoire dans certaines situations, notamment lorsqu'aucune garantie d'achèvement n'est prévue. Les deux mécanismes sont donc complémentaires, soit le promoteur met en place une garantie d'achèvement, qui sécurise la livraison du bien, soit il opte pour une garantie de remboursement, qui sécurise le retour des fonds en cas d'échec du projet. Concrètement, la garantie de remboursement doit figurer dans l'acte de vente. Elle est annexée au contrat et signée par l'établissement garant. Le notaire a ici une mission essentielle, vérifier l'existence et la validité de cette garantie avant d'autoriser la signature de l'acte authentique. Sans cela, la vente ne serait pas valable, car l'acquéreur ne bénéficierait pas d'une protection suffisante. Ainsi, la garantie de remboursement est bien plus qu'une formalité administrative. Elle incarne un droit fondamental, celui de ne pas perdre son argent si l'opération n'arrive pas à son terme. Cette garantie s'inscrit dans le régime protecteur des ventes en état futur d'achèvement, instauré par la loi du 3 janvier 1967 et renforcée par le décret du 22 décembre 1967. Elle est désormais codifiée de l'article L.261-1 jusqu'à l'article L.263-3, puis de l'article R.261-1 jusqu'à l'article R.261-33 du Code de la construction et de l'habitation. Sur le plan pratique, elle s'applique dans toutes les situations où le contrat de VFA est résolu avant que l'immeuble ne soit achevé. Cela peut arriver si le permis de construire est refusé. Si le promoteur rencontre des difficultés financières insurmontables. Ou encore si une condition suspensive prévue au contrat n'est pas réalisée. Dans chacun de ces cas, l'acquéreur bénéficie d'un droit au remboursement intégral des sommes qu'il a déjà versées. La loi impose que cette garantie soit fournie par un établissement bancaire, une société de caution mutuelle ou une entreprise d'assurance agréée. Elle est toujours extrinsèque, c'est-à-dire apportée par un tiers de confiance extérieur au promoteur. Ce système a remplacé les anciennes garanties dites intrinsèques, qui reposaient uniquement sur la solidité financière du promoteur. L'expérience a montré qu'en cas de faillite, ces garanties internes n'étaient pas fiables, et les acquéreurs risquaient de perdre leurs économies. Il faut noter que cette garantie est obligatoire dans le secteur protégé. Autrement dit, pour les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à l'habitation, ou à usage mixte professionnel et habitation, dès lors que des versements sont demandés avant l'achèvement. À titre d'exemple, un garage vendu avec un logement relève du secteur protégé. Mais un garage vendu seul relève du secteur libre. De même, un immeuble mixte comprenant commerce en rez-de-chaussée et logement aux étages sera considéré comme protégé, car sa destination principale reste l'habitation. Si ces conditions sont réunies, la garantie de remboursement s'impose à peine de nullité du contrat. La jurisprudence a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises que le non-respect de cette obligation entraîne une nullité relative, au profit exclusif de l'acquéreur. En d'autres termes, seul l'acheteur peut s'en prévaloir, car la protection instaurée par la loi vise avant tout son intérêt de consommateur de logement. Dans le secteur libre, en revanche, les parties disposent d'une plus grande liberté contractuelle. Elles peuvent choisir d'autres formules comme la vente à terme, ou même prévoir une VFA sans garantie de remboursement obligatoire. Toutefois, dans la pratique, la plupart des promoteurs préfèrent offrir les mêmes sécurités que dans le secteur protégé. Cela permet de rassurer leurs clients et surtout de faciliter le financement bancaire de l'opération. Cette logique s'explique aussi par le rôle croissant des établissements financiers. Un projet VFA sans garantie solide est difficilement finançable, car les banques exigent une sécurisation des versements. La mise en place d'une garantie de remboursement devient donc un outil indispensable, autant pour l'acquéreur que pour le promoteur.
La garantie de remboursement n'est pas seulement un dispositif juridique. C'est un pilier de la confiance entre promoteurs et acquéreurs. Elle sécurise les fonds investis, rassure les établissements financiers, et encourage les ménages à franchir le pas de l'acquisition en VFA. Entrons maintenant dans un point capital, la distinction entre le secteur protégé et le secteur libre. Le champ d'application de la réglementation d'ordre public est défini par l'article L.261-10 du Code de la construction et de l'habitation. Dès lors que certaines conditions sont réunies, la vente relève obligatoirement du secteur protégé. Concrètement, la vente d'immeubles à construire est facultative lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage commercial, professionnel ou industriel. En revanche, elle est obligatoire lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, ou mixte professionnel et habitation. Dans ce cas, le contrat relève du secteur protégé. Le secteur libre permet, lui, de revenir à la liberté contractuelle. Les parties peuvent y choisir d'autres formules, comme la vente à terme ou la VFA, mais elles ne sont pas contraintes par les règles impératives du secteur protégé. Cela signifie deux choses essentielles. D'abord, les règles impératives deviennent supplétives. Ensuite, la liberté contractuelle permet d'adapter le contrat aux besoins des parties. Toutefois, cette liberté est un couteau à double tranchant, car elle réduit considérablement la protection de l'acquéreur. À l'inverse, dans le secteur protégé, la protection est maximale. Toute vente portant sur un immeuble d'habitation ou mixte, et prévoyant des versements avant l'achèvement, entre dans ce champ. Ainsi, un appartement vendu sur plan avec paiements échelonnés est typiquement une opération du secteur protégé. Alors qu'un entrepôt industriel vendu avant son achèvement peut relever du secteur libre. On notera enfin que, dans un même immeuble, certains lots peuvent relever du secteur protégé, tandis que d'autres demeurent dans le secteur libre. Tout dépend de leur usage et de la présence ou non de versements anticipés. En définitive, le secteur protégé exprime la logique de protection de l'acquéreur profane, assimilé à un consommateur de logement. Tandis que le secteur libre demeure un espace de liberté contractuelle, plus proche du droit commun. Ce contraste illustre la philosophie du législateur, encadrer fortement l'habitation, tout en assouplissant la vente d'immeubles purement professionnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour continuer à suivre l'intégralité de la série. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la garantie de l'après-construction avec les protections du propriétaire. Vous découvrirez son champ d'application, son rôle concret après la livraison et la manière dont elle protège l'acquéreur face aux désordres constatés dans la première année. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.